Bonjour à tous et bienvenue sur Sport Mécanique TV et son émission Le Motor, consacrée aux différents acteurs des sports motorisés et aussi à toutes les personnes et associations qui gravitent autour de ces types de locomotion. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Mathieu Chaffard du Club Savoie, organisateur du 23e Tour du Mont Blanc historique. Mathieu, quelques petits mots sur ce club et surtout sur son acronyme. Alors déjà, bonjour Denis. Alors, le Tour du Mont Blanc est organisé par le Club Savoie, une association but caritative ou non lucrative. On organise le Tour du Mont Blanc, Club Savoie, ça veut dire Calandre, Loisirs, Unis, Bonneville. Et le Tour du Mont Blanc est organisé, c'est la 23e édition, il a eu lieu la première fois en 1998. Et qui a eu l'idée de créer et pourquoi ce Tour du Mont Blanc historique? Alors, monsieur Chaffard Jean-Pierre, qui est mon père, malheureusement qui est décédé il y a quelques années. Passionné de véhicules, de sport automobile, moto et voiture, ancien pilote de rallye et passionné de la région et du Mont Blanc. Et donc il a créé le Tour du Mont Blanc au départ pour une sortie entre copains et puis finalement il a décidé de l'ouvrir hors club à tout passionné, propriétaire de véhicules de collection. Et de virer un petit peu sur le côté course. En tout cas, quand on dit course, enfin, quand on pense à rallye, on pense course. Et là, c'est un rallye. Rallye de régularité ou rallye de navigation? Le Tour du Mont Blanc est un rallye de navigation. D'accord. Le principe, ce n'est pas une épreuve de vitesse, c'est une épreuve vraiment d'orientation. Donc on fournit un roadbook au départ, la boule pour la flèche, et les personnes doivent passer par la route qu'on souhaite. Et à cette occasion, ils relèvent des contrôles de passage. Et ces contrôles de passage, s'ils sont bien relevés, ça fait le classement. Et il peut y avoir des bons contrôles de passage comme des faux. D'accord. Et que tu parlais de boules. Alors, qu'est-ce que c'est boules et flèches? Ça c'est ce qui symbolise la direction? Exactement. En fait, c'est dans les rallyes de navigation, on a tourné des pages où on a des indications avec un distancier partiel, un total. Et donc, c'est souvent la boule avec une flèche qui donne une direction. D'accord. Et parfois, on peut avoir des pièges où, dans le roadbook, on n'indique pas la boule. Donc, il faut tourner la flèche en fonction d'une information qui est donnée sur ce petit pictogramme. D'accord. Et est-ce qu'il y a différents moyens de navigation? Tu m'avais parlé d'un roadbook, mais est-ce qu'il y a aussi des plans? Vous travaillez aussi à la carte? Alors, nous, le grand principe, c'est la boule, la flèche, avec donc la distance partielle pour se repérer. Il y a également ce qu'on appelle un fléché allemand. Ça, c'est une spécificité qui est sur une partie du parcours qui est indiquée dans le roadbook début du fléché allemand. Le fléché allemand, on indique les routes qui ne sont pas à prendre. Ça ressemble à une arête de poisson, c'est le plus difficile. On va avoir également de la cartographie. On va demander, par exemple, sur une carte, de faire un tracé de la plus haute altitude à la plus basse ou inversement. On peut avoir aussi ce qu'on appelle l'armoire normande, où on doit remettre les tiroirs dans l'ordre pour trouver son chemin. Il y a plein de petits pièges sympathiques. D'accord. Pour se repérer, quoi. Ok. Et donc les pilotes, est-ce qu'ils ont besoin d'un copilote? C'est fortement conseillé. Je pense que c'est très difficile de bien se classer si on n'a pas de copilote. D'accord. Y a-t-il des contrôles tout au long du parcours et des pointages ou des repères à noter? Oui. Soit il y a des contrôles humains, donc des personnes, soit il y a des poinçons qu'on trouve sur le parcours. Il y a aussi des lettres à relever. D'accord. Quelles sont les différentes catégories qu'on peut trouver dans ce type de rallye? Alors, nous, on est organisé en 3 catégories. On va avoir, c'est en fonction de l'année du véhicule. D'ailleurs, sur le classement général, la première chose, c'est que plus le véhicule est ancien, plus il est favorisé. C'est un coefficient, son année. D'accord. Ensuite, on a 3 catégories. Les classiques, les plus anciennes, les vintage, jusqu'aux années 70, et puis après les youngtimers, qui est la nouvelle catégorie de nouveaux collectionneurs, donc qui sont après les années 70. D'accord. Et ça s'arrête à quelle année alors? Alors, le Tour du Mont Blanc cette année est ouvert aux véhicules qui ont plus de 40 ans. D'accord. Tout véhicule qui a plus de 40 ans est bienvenu au Tour du Mont Blanc. Après, il se peut qu'on prenne des véhicules qui soient plus récents parce qu'ils revêtent un caractère, soit caractère rare, soit design, soit lié à la course automobile. Et tout type de véhicule, toute cylindrée, enfin, ça peut aller de la Ferrari à la 2 chevaux, ça va peut-être pas poser de problème ou ça posera quand même un petit problème? Aucun problème, justement, nous, l'idée, c'est qu'on est passionné de véhicules, de collection. Pour nous, tout passionné est le bienvenu. Et c'est même très sympa d'avoir les plus petites cylindrées comme les plus grosses. On peut vraiment avoir de la 4 chevaux ou la 2 chevaux, les premières, jusqu'à des véhicules qui ont un V12. Donc c'est une belle course de passionnés, ça. Et c'est l'idée. Voilà. C'est vraiment hétérogène. Cette
course fait-elle partie d'un championnat ou êtes-vous affilié, vous, à la FSA? Non, on n'est affilié à aucune organisation. Nous, c'est vraiment une association pour essayer d'organiser un bel événement. C'est le 23e, donc je pense que c'en est la preuve. Mais c'est surtout que ce soit ouvert à tout le monde et on essaie d'avoir un coût d'engagement qui soit accessible. D'accord, mais est-ce qu'au niveau de la FSA, il y a un championnat qui correspond un peu à ce type de manifestation que vous organisez? Ouais, sur la France, il y a un championnat de navigation. Souvent, il est confondu aussi parfois avec des épreuves de régularité ou un mélange de navigation et de régularité. Donc ça veut dire que les pilotes professionnels qui font ce type de championnat peuvent venir aussi chez vous se confronter aux néophytes? Ils viennent. Et ça crée une bonne ambiance, une bonne émulation. On a typiquement celui qui a gagné le championnat français de navigation qui vient quasiment à chaque fois. Et les pilotes étrangers, est-ce qu'il y en a aussi qui viennent découvrir ce type de manifestation? Ça dépend des années, mais aujourd'hui, en termes de nationalité, on a évidemment des Français, beaucoup de Suisses, on a également des Belges, des Anglais. Parfois des Allemands et des Italiens. Il y a une progression à ce niveau-là ou est-ce que c'est toujours un peu stagnant au niveau proportion? C'est vraiment variable. C'est vraiment régulier sur la France et la Suisse. Belge, anglais, italien et allemand, c'est assez variable. D'accord. Et financièrement, est-ce que c'est abordable pour un jeune qui voudrait se lancer là-dedans? Totalement, parce que nous, c'est justement l'idée. On est associatif, c'est pas une entreprise. On essaie d'être vraiment accessible en termes tarifaires. Donc, il faut compter pour un équipage de 2 personnes, c'est 480 € l'inscription. Et on part le samedi à 13h. Et ça comprend quoi alors? Ça comprend en fait toute l'organisation, les roadbooks et autres. Une assistance aussi? Il y a une assistance sur le parcours. D'accord. On a également donc ce qui est compris, c'est le samedi soir le repas. La nuit d'hôtel, le petit déjeuner le dimanche matin, le repas du dimanche midi. Puis on a la chance cette année qu'on est accueilli par Saint-Gervais-Mont-Blanc et qui nous offre une véridinatoire pour la remise des prix le dimanche. D'accord. Au niveau des assurances, est-ce qu'il faut une assurance spécifique? Oui. C'est-à-dire, donc c'est vous qui... On a une assurance pour l'événement. D'accord. Enfin, chaque véhicule doit être assuré, on est sur des routes ouvertes, il n'y a rien de fermé. Donc chacun doit avoir son véhicule assuré, ça on le vérifie. Et puis nous, de notre côté, on a juste une assurance RC pour une organisation. D'accord. Tout passionné peut donc venir côtoyer les pilotes professionnels dans une bonne ambiance à travers de magnifiques paysages. Et pour parler des paysages, il faudrait peut-être qu'on découvre le parcours. Alors le parcours cette année, c'est quoi? Alors le parcours, le départ, on part de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Destination, les Aravis, un arrêt à Saint-Jean-de-Sixte. Il y aura une dégustation de reblochon. Ensuite, de Saint-Jean-de-Sixte, on va se diriger vers la Savoie pour faire le Cormet de Roseland et arriver à Bourg-Saint-Maurice. Derrière, le lendemain, départ de Bourg-Saint-Maurice pour aller sur le Val d'Aoste. Donc on va passer par le col du Petit Saint-Bernard, qui est mythique et magnifique. Morges, Italie, col de la Tuile ou autre. On redescend. On se retrouve après pour aller en direction de la Suisse. Donc on va passer par le col du Grand Saint-Bernard, qui est le plus haut col du Tour du Mont-Blanc, qui est au-delà de 2500 mètres. Ça va être magnifique. Il va y avoir de belles vues. Ouais, c'est un très beau paysage. On voit les plus beaux paysages des Alpes en fait. Les gens vont venir pour prendre des photos, pas pour rouler. Il y a les deux. Peut-on encore s'inscrire alors à cette course? Il y a encore de la place. Alors, cette année, acceptez combien de concurrents? On limite le plateau cette année à 60 véhicules parce qu'on est en nouveauté cette année. Habituellement, il se faisait sur une journée. Après enquête auprès de nos habitués, il semblerait que les gens préfèrent qu'on l'organise sur 2 jours. Donc on va le faire sur 1 jour et demi. Donc au départ Saint-Gervais-Mont-Blanc et la nuitée. Donc de ce fait-là, on a dû limiter habituellement, on prenait 99 véhicules et là on limite à 60 parce qu'on a eu des difficultés à trouver un espace qui peut nous accueillir en termes de nuitée et puis de repas du samedi soir. Mais il y a encore de la place. Tous les renseignements peuvent être pris sur letourdumontblanc.com. Donc c'est ce que j'allais te demander, une adresse où les gens peuvent s'inscrire. Letourdumontblanc.com. Puis sinon l'adresse mail c'est letourdumontblanc tout accroché @gmail.com. Voilà, donc vous savez. C'est moi qui vous réponds. En plus. Donc merci Mathieu pour tous ces renseignements et nous allons nous donner rendez-vous sur les routes du Mont-Blanc, je crois le 10 et 11. Non, c'est 9 et 10 septembre. 10. En plus j'allais me tromper, j'allais venir en retard. 9 et 10 septembre. Parce qu'on va être à vos côtés pour faire le tour. Vous allez voir, c'est super sympa. Donc premier départ à 13h, un départ toutes les minutes, une arrivée le samedi soir à Bourg-Saint-Maurice, de nouveau un départ de Bourg-Saint-Maurice le dimanche matin à 8h, de nouveau un départ toutes les minutes, arrivée vers 16h30 à Saint-Gervais-Mont-Blanc au centre du village. Petite chose avant pour les participants, on a le BJ Café qui est à Saint-Gervais qui nous offre une verrée chez Adrien de Genève qui a déjà fait plusieurs fois le tour du Mont-Blanc, qui est un passionné également.
Ah, pour parler des concurrents, une chose, est-ce qu'il y en a des anciens qui ont fait toutes les éditions? Oui, j'en ai deux. Jacques Izaguia, il a fait les 22 en participant. Et on a monsieur Jacques Mollet, société MDATP, qui est toujours là pour nous aider, qui fait l'assistance depuis le début. Qui n'a pas loupé un. Eh ben, je te remercie bien, Mathieu. Et puis, chers auditeurs, merci d'avoir été fidèles et on espère vous donner rendez-vous prochainement. Et encore merci. Merci, et puis, Denis. restez Merci, fidèles à nos émissions. À bientôt. Au revoir.